Salut, chers fans de cinéphiles, je suis Roger Brissot-Go. Je suis acteur et au fil du temps, j'ai fini par devenir réalisateur aussi. À force de forger, on devient forgeron naturellement. Je viens de la région de l'Ouest. J'ai grandi, c'est vrai que j'ai été un peu nomade. Alors, mon cursus primaire et secondaire s'est fait entre Yaoundé et Minta, à l'Est bien entendu, où j'ai fait la terminale même au lycée de Batouri. J'ai fini sur Douala où j'ai fait mon secondaire. Naturellement, durant mon enfance, j'ai connu beaucoup d'étapes de la vie professionnelle comme artistique sur laquelle je pourrais m'étaler tout à l'heure. Bien, mon amour pour le cinéma date de l'enfance. C'était pratiquement une question de vocation. Étant tout petit déjà, nous étions très fans du visionnage en salle, parce que c'était vraiment la période du cinéma en salle. Il se trouvait que pour nous punir, il fallait simplement dire « tu n'as pas travaillé, tu n'as pas eu ta moyenne, tu n'iras pas voir le film en salle ». Pour nous, c'était la guillotine. Au fil du temps, chemin faisant, nous essayons de nous amuser au quartier avec des amis à faire comme d'autres jouaient du football. Mais nous, c'était l'actorat, on faisait du chef bandit, comme on a souvent dit, l'acteur. Mais moi, j'étais toujours choisi comme étant l'acteur. Et bien entendu, pendant les fêtes, nous amusions à faire soit des marionnettes ou encore à récupérer les vieux clichés au cinéma. C'était Yaoundé, Djongolo, Abia, etc. Moi, je sais que avec mon ingéniosité, j'ai pu fabriquer des petits cinématographes qui nous permettaient d'utiliser les vieux clichés. Et puis, on parvenait à projeter des films dans des petites maisons de Noël qu'on construisait avec des loupes et un éclairage, genre les vraies lumières. Et puis on parvenait à projeter au mur. Et alors là, ça nous faisait un peu d'économie. 10 francs, 15 francs, 25 francs pour double, 50 francs. Alors on s'amusait comme ça dans l'enfance. Donc c'est nous qui tenions ce cinéma au quartier. Dans la vie, ce qui me passionne le plus, c'est de me sentir utile pour les autres. Me sentir utile pour les autres, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que par mes actions, si je fais une chose, c'est d'éviter de faire du mal à autrui. Alors, ma passion pour ce métier, c'est déjà que les artistes sont la vitrine de la société. J'ai toujours aimé transmettre, sensibiliser, conseiller. Alors, j'aime porter des causes sur moi pour les faire entendre. J'aime porter des causes pour les défendre. Alors, de là, j'ai compris qu'en étant artiste, acteur en l'occurrence, ça me donnerait l'occasion de porter des personnages qui sont variés, qui sont divers. Et ça m'aiderait donc dans cette mission de sensibiliser. Lorsque je porte un personnage, qu'il soit bon, mauvais, méchant, s'il est méchant, je me mets dans la peau de ce mec qui est méchant pour dire au cinéphile, ça c'est pas bon. S'il est très bon, je me mets dans cette peau pour dire voilà ce qu'il faut faire. Donc c'est ça le plus qui me passionne. Oh, les projets. Je vais vraiment aller en parabole, parce que si je rentre dans le détail, c'est un peu énorme. Pour dire en matière de quantité, je vais dire simplement que je suis doté de 23 années de carrière à ce jour. J'ai participé dans au moins 75 productions, tous métrages confondus. J'ai joué dans des films qui ont connu des succès dans des festivals, c'est-à-dire qui ont eu des prix, que ce soit collectifs ou individuels. Et je continue à mener ma monture en matière de prestations, ça veut dire en matière d'acteurs dans des productions dans lesquelles on me sollicite. Moi, dans le cinéma, j'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets. Comme j'ai toujours dit, je suis arrivé au stade où il me faut passer à une autre étape. Passer à une autre étape, ce n'est pas abandonner l'actorat, c'est mon métier de prédilection. C'est passer au stade de production, réalisation.
Ça fait 10 ans que je suis formé en réalisation, mais c'est maintenant que j'ai pu réaliser mon tout premier long métrage, un duo en duel pour Nipple City, par la maison de production que je me suis battu à mettre sur pied. Grâce à mon partenaire majeur, M. Konga Bruno, que je salue. Et voilà, c'est le début d'une autre aventure dans le cinéma pour apporter ma pierre à l'édifice de cette industrie qui se veut vraiment l'une des meilleures en Afrique et voire dans le monde. Ma plus grande réussite, bon, si c'est de façon globale, je dirais ma plus grande réussite dans le monde du cinéma à ce jour, à moi, c'est d'avoir pu réaliser mon tout premier long métrage, un duo en duel. Un scénario que j'ai écrit il y a 10 ans. Surtout, ce premier produit a bénéficié de son tout premier prix. La silhouette d'or de la meilleure image au Festival international du cinéma de Bafoussam Fizib. Première production, première réalisation. Premier prix. Alors, ça ne peut qu'être ma plus grande réalisation en matière de production personnelle. Mais en matière d'actorat, je dirais, si c'est pour, si on veut aussi évoquer la plus grande réalisation en tant qu'acteur, réalisation en termes de réussite du personnage. Je pourrais citer, comme ça, tout court, deux personnages qui m'ont marqué, s'il faut citer un ou l'autre un. On a Charlie dans La Reine Blanche de Ebenezer Kepombia et Alexis Fotso dans la série Yaoundé des capitales africaines de Jean-Noël Bas. Si je disais oui, je crois que je mentirais. Non, je ne suis pas un cœur à prendre. Je suis un cœur pris. Bon, c'est ça, j'ai des femmes, enfants, et je suis grand-père d'ailleurs, et Tania en plus. Le cinéma camerounais, s'il faut voir son histoire, comme je l'ai dit au début, renaît de ses cendres. Maintenant, s'il faut voir au moment où on parle, on a un problème. Le problème majeur de notre cinéma, s'il faut parler en tant qu'industrie, sans voir l'aspect institutionnel, parce qu'au niveau de l'aspect institutionnel, nous demandons au niveau du ministère des tutelles deux choses majeures. Le statut de l'artiste et une politique culturelle. Bien entendu qu'il y a des mouvances qui se font, comme la Constitution, la Fédération et autres, oui, c'est une amorce pour moi. Voilà. En principe, notre problème, c'est la distribution. C'est la distribution. Une industrie qui n'a pas une politique de distribution. Il y aura des productions. Ils vont être autant nombreux que faire se peut. Mais quand on ne distribue pas son film, on ne peut pas continuer à produire. Nous avons la chance, permettez de le dire, que Vouri TV nous permet aujourd'hui, a permis à beaucoup de producteurs de réaliser leurs rêves. Quand je dis réaliser leurs rêves, de pouvoir produire. Parce qu'ils prennent des contenus qu'ils distribuent. Comme beaucoup d'autres distributeurs qu'on a su le faire, mais Vouri fait sa part et c'est marquant et on le voit. Figurez-vous qu'un producteur qui a produit son film, qui y a tout mis, ne le vend pas. Comment vous voulez que la production soit fluide? Non, il va être bloqué, il va être coincé, il aura même des problèmes pour celui qui a contacté des dettes ou encore celui qui a pris de l'argent pour rembourser ça. C'était un moment. Non, on a un problème de distribution, c'est ça le problème majeur. Si la distribution se résout comme c'est un début avec Vouri et avec d'autres qui se battent dans le domaine, beaucoup plus, ça c'est un canal déjà, c'est-à-dire distribution en ligne et dans des chaînes de télé. Lorsque les télévisions camerounaises pourront acheter nos contenus, je crois que ce sera un sacré gros pas. Nous avons la chance que les télévisions étrangères parviennent à acheter nos productions et nous permettent au moins de continuer à se battre dans ce domaine-là. Donc, si on résout le problème de distribution, pour moi, je dirais que on ne peut pas dire qu'on a forcément un problème, je ne veux pas dire de production, mais un problème d'engouement. Il y a de l'engouement, ça bouge. L'industrie est en train d'évoluer. L'industrie est en train de prendre du poids de la bête, ça se voit et ça se ressent.
On a juste besoin du déclic là, c'est-à-dire quoi? Des moyens de production. Et au moment où je parle, ce n'est pas qu'il n'y a pas de production, qui n'attendent que la distribution, il y en a. De bonne qualité, de moyenne, de mauvaise, et ça, c'est ce qui constitue une industrie. Une industrie, attention, n'est pas faite que de 100% de bons films. Même à Hollywood, on n'a pas 100% de bons films. Une industrie est faite d'une portion de bons films. Voilà pourquoi on a des catégorisations. À ce niveau, les films professionnels, semi-professionnels, navets, nana, etc. Chers cinéphiles, chers fans, vous savez certainement, je crois que je le dis chaque fois que j'ai l'occasion, de dire que c'est vous notre cœur de cible. Sans vous, nous ne sommes rien. Et je suis certain que beaucoup d'entre vous le savent. Et pour ceux qui ne savent pas, sachez-le, que c'est vous qui nous mettez où nous sommes. Pourquoi? Parce que c'est vous qui achetez nos contenus, c'est vous, je veux dire, qui visionnez. C'est vous qui venez en salle, c'est vous. Mais si vous ne le faites pas, c'est encore vous qui nous mettez mal. Alors j'en appelle à votre soutien inconditionnel, habituel. Venez voir nos films, c'est tout ce qu'on veut. Quand on se sacrifie sur des plateaux, quand on ne dort pas jour et nuit, quand on met du nôtre à 100%, c'est pas pour nous, c'est pour vous. C'est à vous qu'on déroule le tapis rouge. Sur mes pages, j'ai l'habitude de dire que c'est vous, mes stars. Alors, aimez nos productions, qu'elles soient bonnes, mauvaises. On n'encourage pas les mauvaises productions, mais on peut féliciter la personne pour la mener à faire mieux. Qu'on arrête de dire que tel film est mauvais, est médiocre. Allez voir nos films en salle. Chers mécènes, soutenez-nous. Merci.